au moment où Bartholdi livre son Lion, il ne pense déjà qu'à la Statue de la Liberté, à l'œuvre qui va le révéler, hein, mais l'œuvre qui va, je dirais, l'ensevelir, puisque le paradoxe de Bartholdi, c'est que c'est l'homme qui a construit l'œuvre la plus connue au monde, l'œuvre monumentale la plus connue au monde, c'est-à-dire la Statue de la Liberté, mais que c'est l'auteur le moins connu, hein, donc complètement écrasé sous la renommée de son œuvre. Et alors, pourquoi les États-Unis? Les États-Unis parce que pour Bartholdi, qui est issu des milieux du libéralisme politique né sous l'Empire, hein, sous l'Empire on rêve de la République et on rêve des États-Unis justement parce que c'est la plus vieille démocratie à cette époque, la plus vieille République. Et il souhaite faire une œuvre qui célèbre l'amitié franco-américaine, mais qui aussi célèbre les idéaux républicains. Ce que son Lion a eu du mal à réaliser puisqu'il s'agissait d'un épisode guerrier d'abord, hein. Et donc là, il veut investir le sens politique d'une œuvre à travers notamment le symbole de la flamme, hein, la flamme de la connaissance, la flamme de la sagesse, la flamme de la modération politique. On retrouve son souci d'inventer un site. Il ne veut pas faire une sculpture dans un coin, dans un jardin, mais créer une œuvre qui invente un site finalement, hein, puisqu'aujourd'hui New York est inséparable de sa statue. Et il a réussi cette prouesse inimaginable. Et troisième élément, il s'agit d'une innovation technique majeure puisqu'il a fait appel à un ingénieur. À cette époque, vous savez qu'on est au plein cœur du début de la deuxième révolution industrielle. Les ingénieurs sont des gens qui veulent sortir de l'aspect purement technique pour inventer un monde finalement. Et Gustave Eiffel va créer la structure métallique à partir de laquelle la couverture de cuivre martelé va pouvoir se fixer et tenir, aller très haut, hein. Donc ça, c'est une innovation technique majeure également. Et ça donnera bien entendu des idées à Gustave Eiffel qui lui aussi, hein, va vouloir devenir artiste et créer cette œuvre absolument unique, inutile, irremplaçable, qui est la Tour Eiffel, hein. La Tour Eiffel doit beaucoup à Bartholdi d'une certaine manière. Et donc ces trois œuvres, le Lion de Belfort, la Statue de la Liberté et la Tour Eiffel, illustrent cette volonté de créer une œuvre démocratique, puisque nous sommes dans un phénomène de démocratisation générale, hein, l'éducation pour tous, notamment la grande presse qui se met en place à ce moment-là. Il faut faire des œuvres non bourgeoises, c'est-à-dire accessibles à tous, et qui évoquent une symbolique politique. Pour ce qui concerne la Statue de la Liberté, c'est la République américaine, l'idéal républicain. Pour ce qui concerne la Tour Eiffel, c'est le 100e anniversaire, puisque ça se passe en 1889, le 100e anniversaire de la Révolution française. Il faut à la fois montrer l'identité républicaine de la France, mais il faut aussi montrer sa force, hein, par rapport à une Allemagne qui se renforce également, puisque nous sommes avant la Première Guerre mondiale. Donc, montrer les prouesses industrielles et techniques dont la France est capable. Alors c'est un monument aussi que finalement on peut s'approprier, que chacun peut s'approprier puisqu'il se livre comme ça au regard de tous, à la photographie. Et Bartholdi même a déjà pensé aux produits dérivés finalement. Oui, parce que ça peut nous choquer aujourd'hui, mais Bartholdi, dès le départ, a souhaité que le produit dérivé, c'est-à-dire des petites statuettes, hein, reproduites à l'infini, eh bien, permettent un financement de cette œuvre, puisqu'il ne voulait pas un financement étatique ou des grands groupes industriels, ils voulaient un financement populaire. Ça va être le cas d'ailleurs de la Statue de la Liberté, par exemple. La Statue de la Liberté va être largement financée par la vente de ces produits dérivés, alors déclinés sous formes diverses et variées. Hein, par exemple des dîners payants très chers, des concerts très chers. Voilà. Et donc le produit dérivé fait partie, je dirais, de l'identité politique de la statuaire de Bartholdi. Il veut créer une œuvre gratuite, laïque et obligatoire. Gratuite parce que tout le monde peut y accéder, hein, laïque parce qu'il y a une pensée républicaine à l'origine, hein, c'est clair, et puis obligatoire parce qu'on ne peut pas ne pas voir son œuvre, hein, puisqu'elle est censée donc créer un site et organiser la cité. La modernité de ces œuvres, il faut la redécouvrir, hein, mais elle existe à l'époque, hein, et d'ailleurs tout le monde n'était pas favorable à cette idée de produits dérivés. Alors ça sera les cartes postales, ça sera des cruches, ça sera des verres, ça sera toutes sortes de choses. Bartholdi, on a des documents là-dessus, a autorisé, hein, la pratique des produits dérivés pour que finalement tout un chacun puisse s'approprier cette œuvre qui peut paraître héroïque, marmoréenne, distante,
mais grâce à ces produits dérivés, eh bien, tous les Français et les autres peuvent vivre dans l'intimité de la Statue de la Liberté ou du Lion de Belfort. Alors, la modernité de la Statue de la Liberté, par exemple, c'est d'être toujours actuelle, puisque la courbe de la fréquentation de la Statue de la Liberté augmente année après année, à l'exception de ce qui a suivi le 11 septembre 2001, bien entendu. C'est une œuvre qui parle toujours aux gens, c'est une œuvre aussi qui permet d'être en phase avec son époque, parce que la capacité anthropomorphique, si je puis dire, de cette œuvre permet une appropriation permanente et en fonction de l'actualité. Par exemple, pendant la guerre du Golfe, la Statue de la Liberté a beaucoup été utilisée par des journalistes et des caricaturistes qui, effectivement, essayaient de montrer que Bush, George, n'était pas fidèle, justement, à cet idéal de liberté qui était incarné dans la Statue de la Liberté. Donc c'est, je dirais, une œuvre toujours déjà actuelle. Et sa vacuité, le fait qu'on puisse rentrer dedans, quel sens vous donnez à cet aspect? La possibilité d'entrer dans l'œuvre faisait partie du projet dès le départ, puisque même à Paris, dans le 14e arrondissement, quand des éléments de la statue sont constitués, les gens peuvent dîner, moyennant finance bien entendu, dans la tête de la Statue de la Liberté, par exemple. Dès le départ, Bartholdi souhaite qu'on s'approprie cette œuvre. Mais aussi pour montrer justement l'innovation technologique majeure que ça représente, parce que ne l'oubliez pas, la Statue de la Liberté, c'est le premier monument en kit de l'histoire de l'humanité, puisqu'elle était créée, montée à Paris, dans le 14e, démontée, transférée par train au Havre, dans des caissons énormes, et puis mis sur l'eau, traversée de l'Atlantique, puis remontage à New York, et puis ancrage sur le piédestal que les Américains avaient eux-mêmes d'ailleurs conçu et financé, puisque la Statue de la Liberté, c'est une statue financée par les Français et un piédestal financé par les Américains et pas par le gouvernement américain, selon le même principe de cette espèce de démocratisation de l'art.